Bonjour à tous les passionnés de course hippique, je m'appelle François Élien, concepteur de roulettes hippiques. Vous êtes nombreux à chercher les meilleures stratégies pour gagner aux courses et maximiser vos gains. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir les conseils et secrets des parieurs professionnels pour justement t'aider à améliorer tes performances et remporter des gains importants. Chapitre 1: la gestion de la bankroll. Le premier conseil vraiment que je peux te donner en tant que parieur professionnel est justement de gérer votre bankroll avec soin. D'abord, une étape importante, fixez-vous un budget et ne pariez jamais plus que ce que vous ne pouvez perdre. Rappelez-vous, je répète ça, fixez-vous un budget et surtout ne pariez jamais plus que vous ne pouvez perdre. Déterminez une unité de mise et surtout utilisez toujours la même pour chaque pari. Utilisez évidemment un plan de mise et respectez-le sans jamais dépasser vos limites. C'est vraiment important. Et enfin, gardez les enregistrements de vos paris et ajustez votre bankroll en fonction de vos performances. Un petit conseil, vous savez, lorsque je pars sur ma bankroll, lorsque je commence à jouer, j'ai vraiment un petit carnet dans lequel je vais vraiment noter chaque course. Par exemple, si je fais du plat, je vais noter quelle course je vais choisir, pourquoi je vais choisir cette course, et évidemment, si par exemple je joue du plat comparé au trot, les mises vont être complètement et totalement différentes parce qu'au trot, on a plus de facilité à perdre en tant que disqualification. Donc forcément, les mises seront moins importantes au trot plutôt qu'au plat. D'accord? Voilà. Et après, je note vraiment. Donc là, je suis dans le plat. J'ai vraiment 3 petits carnets. Un pour le trot, un pour le plat et un pour l'obstacle. Je définis, évidemment, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, les mises. Surtout, admettons, par exemple, je pars sur 300 euros. C'est un exemple pour les petits budgets. Donc du coup, je me dis, voilà, pour le trou, je vais miser tant, pour le plat, je vais miser tant, et pour l'obstacle, je vais miser tant. Voilà, donc rappelez-vous, fixez-vous un budget, surtout très important, lorsqu'on va évidemment utiliser une bankroll, ça je vous en dis plus là maintenant. Euh, L'analyse des courses, parce qu'une fois qu'on a fixé un budget, c'est important d'analyser la course. C'est vraiment le deuxième conseil, et de bien analyser la course avant évidemment de placer vos paris. En tant que parieur professionnel, je passe beaucoup de temps à étudier les performances passées des chevaux, leur forme actuelle, les conditions de la piste, la distance, le poids évidemment porté, les jockeys, ça c'est important, les entraîneurs. Euh, ils utilisent également euh, J'utilise également des outils et des statistiques pour évaluer les chances de chaque cheval. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, encore un autre conseil, prenez des notes, c'est vraiment important parce que vous allez voir que je donne vraiment des petites pépites. Euh, Lorsque je vais sélectionner une course, je vais d'abord sélectionner une course dans laquelle il y aura forcément moins de partants. Ça, c'est logique. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné cette course, eh bien, évidemment, je vais d'abord, premièrement, sélectionner l'hippodrome. Parce qu'il se peut que, par exemple, dans le trot, d'accord, bon, c'est très rare, d'accord, parce que dans le trot, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup, beaucoup de partants. Généralement, il y a moins de partants dans le plat. C'est la raison pour laquelle aussi j'aime bien le plat. Mais bon, on va partir sur le trot. Admettons, on commence à jouer sur le trot. Eh bien, là, à partir de là, je vais regarder les courses dans lesquelles il y a le moins de partants et surtout les cotes. Oui, les cotes, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Dites-vous une chose, quand vous regardez un journal ou quand vous allez sur un site comme The Turf, PMU, Equidia ou ce genre de trucs, j'en passe et bien d'autres, d'accord. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que ils ont déjà, on va dire, pré-mâché le travail pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ils savent déjà, par rapport évidemment aux mises qui ont été investies sur les chevaux, d'accord. Les bookmakers, eh bien, arrivent justement à donner une cote, et c'est grâce à cette cote que justement on va pouvoir définir quel est le cheval qui va gagner. Évidemment, je vais sélectionner plusieurs courses, d'accord, dans cette réunion, parce que quand on commence à jouer sur une réunion, eh bien c'est la réunion en elle-même, c'est toute la réunion qu'il faut examiner. Donc ça, c'est un autre conseil. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez sélectionner le cheval, la plus petite cote possible, d'accord. Regardez après, évidemment, sa musique.
Sa musique va nous donner évidemment ses dernières performances, et la musique forcément ne ment pas. Donc premier point, on va aller chercher une course, un hippodrome. Un hippodrome. Dans cet hippodrome, on va aller chercher la course dans laquelle il y a le moins de partants. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, eh bien, on va chercher le favori. Le favori, on va regarder la musique de ce favori. Et puis pendant toute la réunion, évidemment, la veille, on peut faire ça la veille, ça c'est vraiment génial. Sur The Turf, par exemple, la veille, eh bien, on a déjà la cote du cheval approximative, évidemment, d'accord. Mais en tout cas, on a une première cote. Voilà, donc on regarde la musique, le nombre de partants, très peu. On regarde la musique pour le favori et après on regarde la cote. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment 3 petits conseils que je mets vraiment en place pour pouvoir avoir toutes les chances que mon cheval arrive. Dans le chapitre 3, on va parler plutôt des paris combinés. En tant que parieur professionnel, je recommande également de considérer les paris combinés pour augmenter vos gains potentiels. Les paris combinés, tels que les paris, comme je vous donne un exemple, le couplet, le trio, le quattro, d'accord, peuvent évidemment être rentables si vous sélectionnez les bons chevaux et surtout utilisés de manière judicieuse. Alors, je parle de ça parce que beaucoup de mes clients font pas mal de paris combinés. Euh, Quant à moi, personnellement, je préfère vraiment, ça c'est mon avis personnel, j'étais parti sur le simple gagnant, d'accord, parce que c'est beaucoup plus rentable, on gagne beaucoup d'argent, mais finalement, dans la formation tes premiers 1 000 euros, je conseille à mes élèves, vous voyez, de jouer en simple placé. Pourquoi? Parce qu'on a 3 fois plus de chances de gagner, en tout cas d'avoir cette chance que notre cheval fasse partie de l'arrivée. Alors évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais François, généralement, le simple placé, ça ne rapporte pas, c'est les petites cotes. Effectivement, c'est les petites cotes, mais cumulées les unes derrière les autres avec une bonne gestion, comme par exemple un report, eh bien, croyez-moi, ça monte extrêmement vite. Voilà, donc c'était un conseil que je voulais donc vous donner. Chapitre 4, on va plutôt parler de la psychologie du parieur. Alors, la psychologie du parieur est un élément clé pour réussir aux courses hippiques. En tant que professionnel, je garde vraiment mon calme, même si je perds une course, ce n'est pas très grave. Je ne me laisse jamais les émotions prendre le dessus. Ça, c'est extrêmement important. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce conseil, parce que c'est vraiment, vraiment important. Je sais, par exemple, quand m'arrêter et ne poursuivre, évidemment, je ne poursuis évidemment jamais mes pertes. Je vais revenir dessus, d'accord. En outre, je suis extrêmement discipliné et je suis toujours un plan de mise. En tant que parieur professionnel, je recommande également de considérer les paris combinés pour augmenter vos gains potentiels. Les paris combinés tels que les couplets, les trios, d'accord, peuvent être rentables si vous sélectionnez les bons chevaux et vous l'utilisez évidemment de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, judicieuse, d'accord. La psychologie du parieur, je vous ai dit que vous allez revenir dessus, c'est extrêmement important, d'accord. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Disons que vous jouez une course et vous la perdez. Hop, c'est pas grave, on se dit ok, c'est pas grave, deuxième course, vous la jouez et vous la perdez. Là, ce n'est même plus vous qui allez jouer dans la course, dans la troisième course. Évidemment, ça l'est quelque part, mais ça sera plus vos émotions qui vont parler. Et donc, du coup, vous allez vouloir récupérer un petit peu vos pertes. Ne faites pas ça, d'accord. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, la veille, d'accord, de prendre son temps, d'aller sélectionner la bonne réunion, la bonne course, d'accord. N'oubliez pas de regarder les musiques, la cote, d'accord. Tout ça sont vraiment des petits éléments qui sont extrêmement importants. Mais il y a des moments, évidemment, où vous pouvez perdre. Et bien, c'est pas grave. Sachez qu'à un moment donné, quand vous jouez, d'accord, comme vous êtes fixé un capital de départ, d'accord, pour en tout cas cette réunion, sachez que les émotions vont aller au-delà de tout ça, et donc du coup, rappelez-vous, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de préparer un budget, un capital, une bankroll de départ pour chaque réunion. Comme ça vous permet de ne pas la dépasser. Hop, disons que vous avez prévu, je sais pas, par exemple pour les petits budgets 50, ben voilà, vous avez dépassé vos 50, et ben c'est pas grave, vous les récupérez le lendemain ou dans la semaine ou dans le mois, puisque les courses se jouent sur le mois. C'est pas quelque chose qui se joue, vous voyez, sur une journée. On ne calcule pas une journée, c'est pas comme ça qu'on regarde ça, d'accord. Pour moi, les courses, c'est vraiment un business. À partir du moment où on investit de l'argent, on a besoin d'un retour sur investissement, d'accord. Ça, c'était donc pour le chapitre 4. Chapitre 5,
Les pronostics. Enfin, en tant que parieur professionnel, je recommande d'utiliser les pronostics avec prudence, hein. Vous savez que les pronostics ne sont pas toujours fiables et qu'il est donc important de faire sa propre analyse avant de parier. C'est la raison pour laquelle, dans la formation Tes premiers 1000 euros, eh ben, je vous apprends directement à parier, en tout cas à faire votre propre sélection de chevaux. Je vous apprends étape par étape, c'est comme si j'étais à côté de vous et je vous donnais tous ces conseils, d'accord? Donc faites très attention à ça, hein, d'accord? Évitez d'aller chercher des pronostics sur un site parce que vous allez voir que au fil du temps, eh bien, vous allez être dans le rouge, d'accord? Il est préférable de faire ses propres pronostics. Ensuite, il ne faut pas utiliser ces pronostics comme une référence, mais plutôt toujours se dire, voilà, ok, ils ont choisi ça, pourquoi? Et après, vous faites vos pronostics, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. Et pour finir, je dirais que vous avez maintenant les meilleurs conseils pour gagner aux courses hippiques. En tout cas, j'espère vous avoir donné les meilleurs conseils, hein. En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais dans cette vidéo. Il y a une dernière qui va sortir. Mais si vous avez vraiment des questions, surtout n'hésitez pas. Et rappelez-vous, hein, une formation a été créée, Tes premiers 1000 euros. C'est vraiment pour t'apprendre à jouer, t'apprendre à sélectionner ton cheval. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Surtout, n'hésite pas, va voir. Et puis, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Donc, conclusion de tout ça, vous avez maintenant les meilleurs conseils pour gagner aux courses hippiques. Selon mon niveau de professionnel, d'accord, hein, je vous ai donné vraiment, je vous ai appris comment gérer une bankroll avec soin, analyser les courses avec précision, utiliser les paris combinés, garder votre calme et surtout éviter de suivre les pronostics aveuglement. Suivez ces conseils et vous aurez toutes les chances de réussir aux courses hippiques. Je vous dis donc bonne chance et bon pari. Et si évidemment tu veux faire partie de cette belle et grande aventure, Tes premiers 1000 euros, et ben le lien se trouve juste en dessous. Allez, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis bye bye, à bientôt.